Bonjour, nous parlons aujourd'hui d'une histoire d'amour entre la dame de Bagdad, Adela Khatoun, et l'esclave mamelouk Sulayman Abou Leila. En ce lieu, la première dame de Bagdad, la fille de Wali Ahmed Pacha, se promenait dans le marché aux esclaves. Maintenant, la place Al-Midan, quand ses yeux sont tombés sur l'esclave Sulayman, debout parmi les garçons, mis en vente devant les marchands qui se disputaient sur son prix. Son regard, sa force, ses muscles, sa posture, sa beauté l'ont attiré. Alors elle a tiré la main de son père et lui a dit « Mon père, je veux cet esclave. » Son père a accepté sa demande et depuis ce jour, Sulayman est entré dans le service des Mamelouks pour être formé militairement et scientifiquement à être au service de l'État. Désolé d'utiliser ces termes, mais c'était courant et ordinaire à l'époque, et ce n'était pas aussi choquant qu'aujourd'hui. Les Mamelouks ont été amenés des marchands des esclaves des pays comme la Géorgie, le Caucase, en particulier de la ville de Tiflis, qui était pleine de garçons proposés à la vente. C'était le Wali ottoman Hassan Pacha qui a créé cette armée mamelouk, pour laquelle il a déployé tous les efforts pour qu'elle soit formée et éduquée de la meilleure façon. De là, son voyage a commencé dans le palais du Wali, avec les autres mamelouks, pour être éduquée et formée à l'équitation, à la langue, à la littérature, à la religion, à l'administration et à d'autres sciences. Il a réussi dans tous les domaines, de sorte qu'il a rapidement maîtrisé la langue arabe et est devenu le secrétaire d'Ahmed Pacha. Le Wali se trouvait compter sur lui, même pour les campagnes militaires. Au puis est venue son histoire avec le lion, lors de la visite de Wali, père de Adel, dans la région de Agargouf, à l'ouest de Bagdad, quand un énorme lion a attaqué le Wali. Alors le jeune Sulayman s'est empressé avec son pouvoir de repousser l'attaque du lion et a miraculeusement réussi à le contrôler, à le tuer et à le porter sur son cheval au milieu de la stupéfaction des gens pour son héroïsme. Là, Adela a dit à son père, Ahmed Pacha, « Mon père, je veux l'épouser. » Et a pointé son doigt vers Sulayman. Et après l'approbation du père, le mariage a lieu. Elle avait 34 ans alors. Et elle était stricte et déterminée à se débarrasser de ses adversaires. Dans le commandant du 4e corps, qui voulait l'épouser et qu'elle a empoisonné dans une grande invitation à dîner en son honneur, pour que la voie de l'État soit ouverte. Sulayman a occupé le poste de Kahia, le poste le plus important après le Wali. Puis, en 1748, il a été nommé Wali de Basra. Alors, sa femme l'a rejoint là-bas. Après la mort d'Ahmed Pacha, Adela Khatoun et son mari sont retournés à Bagdad, où Sulayman est devenu le nouveau Wali de Bagdad, après avoir vaincu les janissaires de Bagdad qui avaient frappé le palais à Saray et après avoir écrasé les émeutes causées par le faible Wali qui avait été nommé depuis la sublime porte. Sulayman était le premier Mamelouk qui a pris le pouvoir. Avec lui a commencé l'ère des Mamelouks en Irak, qui a duré près d'un siècle et s'est terminée en 1831. Sulayman était un Wali fort. Son règne a connu une grande stabilité. Il rôdait la nuit pour combattre les voleurs et les bandits et les justiciers qui avaient une grande influence sur la société de Bagdad. Pour ses tournées nocturnes, pour sécuriser la ville, les habitants de Bagdad l'ont appelé Sulayman Abou Leila. Sulayman la nuit. La sécurité s'est établie en son temps. Le pays est resté ainsi jusqu'à sa mort en 1762. Sulayman a continué à obéir à sa femme comme s'il était la sienne. Elle avait donc les pleins pouvoirs. Elle nommait et licenciait. Elle est devenue très influente durant le règne de son mari. Elle était la dame et la maîtresse du palais à Saray. Elle a pu gagner à ses côtés les agas, les hommes de pouvoir, ainsi que les officiers supérieurs et les fonctionnaires, ainsi que les chefs des tribus, par des cadeaux et par des punitions, récompenses et punitions. Elle entendait les plaintes des gens
Elle résolvait leurs problèmes et à travers eux, elle savait tout ce qui se passait dans le pays. Suleiman, elle lui est restée fidèle. Il n'avait ni maîtresse, ni deuxième femme, ni femme de chambre bien qu'elle fût. Stérile comme sa sœur. Il exécutait ses ordres avec le mot. Un jour, il a même tué le mari de sa sœur, en raison de la concurrence sur le pouvoir. Il est resté fidèle jusqu'à sa mort en 1762, suite à une maladie dont il a souffert au cours d'une de ses campagnes militaires. Elle est restée influente, même après la mort de son mari, jusqu'à sa mort en 1768, à l'âge de plus de 50 ans. Le voyageur danois Niebuhr, dans son livre lors de son voyage à Bagdad en 1766, a mentionné Adela Khatoun et ses propriétés qu'elle avait fait bâtir. Elle a dit qu'elle avait été décédée il y a quelques années. Ses propriétaires, ou ce qu'il en reste, étaient toujours un secret au cadastre, et certaines d'entre elles ont été détruites, comme la mosquée Adela Khatoun, dans ces deux palmiers restent comme témoignage. Il y a de nombreuses autres mosquées Adela Khatoun, ainsi que le bâtiment de tribunal et de nombreux caravansérails, que ce soit à Bagdad ou à l'extérieur. Ce que je voulais dire, c'est que l'amour ne reconnaît pas les classes, et elle les traverse parfois, et devenir un exemple à imiter, et parfois la loyauté de serviteurs est plus forte que la loyauté des rois, et l'amour pourrait naître dans des endroits imprévisibles et continuera jusqu'à la fin de la vie. Merci.